Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va changer des maquettes pour faire quelque chose d'un peu plus gros. Je vous explique. Un ami d'enfance m'appelle pour me demander si je saurais faire un lit-lune. Un lit-lune? Un lit-lune. Et sans réfléchir, je lui ai dit « Oui ». Et après, je me suis dit « Attends, j'ai oublié un truc. » Et c'est le cas. À part le fait que l'ami d'enfance habite à l'autre bout de la France, qu'il a un budget limité et pas beaucoup de temps, si on cherche des références sur les lit-lunes en tapant « Je cherche un lit-lune, mais niveau prix, je sais pas combien ça coûte, alors j'ai pas envie de me faire sur le prix.com », on ne trouve pas beaucoup de références dans le commerce. Et le seul gagnant qui tombe sous mes yeux n'est pas dingue du tout. Sans oublier qu'il s'approche d'un prix qui serait plus justifié si l'objet venait de la planète Mars. Bon d'accord, j'exagère. Tout ce qui concerne le monde des nouveau-nés s'accorde sur des budgets élevés pour une utilisation ponctuelle. De toute façon, je sais que c'est un projet cool et je suis curieux de voir comment je vais m'en sortir pour cette fois. Je prends la route et je regarde ce qui existe sur internet. Pas forcément dans cet ordre. Il n'y a certes pas beaucoup de lit-lunes dans le commerce, pourtant Google Images présente énormément de références pour des œuvres faites maison, ce qui veut dire qu'on a de tout et n'importe quoi pour s'inspirer et faire une version personnelle. On trouve même des sites qui donnent quelques astuces avec une liste de matériel et outils associés à des images et quelques lignes explicatives qui ne serviront à rien si vous n'êtes pas un pro du bricolage. De toute façon, je me connais, je vais mettre tout ça de côté pour faire ma propre version en partant de rien. Un lit-lune, barrière mobile, double tiroir, roulette directionnelle. Je vous l'accorde, ça reste simple, mais il y a quelques facteurs à prendre en compte. Imaginons que je fasse une version sans barrière, puis une troisième version sans barrière, sans tiroir, sans roue, sans fan. On s'accorde sur un budget, un temps et un niveau de difficulté limité pour la version la plus simple. Avec des petits logos, c'est plus sympa. Voilà ce qui serait à imaginer pour chaque version. Et là, involontairement, j'ai joué la carte du commercial. Quand t'achètes ta Renault Clio, t'es attiré par la version sport, mais comme elle est trop chère, tu te rabats sur une gamme en dessous. Mais tu ne veux surtout pas avoir la version de base, parce qu'elle est nulle. Mais dans la réalité, il faut savoir que je n'ai que 4 jours pour agir, en partant de rien, ce qui exclut obligatoirement la version avec les barrières. Et qu'est-ce que ça donne en termes de matériel? J'ai fait un peu le tour des rayons dans un magasin de bricolage. Oui, c'est une idée de génie, c'est surtout étrange de filmer dans un endroit pareil. Et je suppose que c'est interdit. Hop. Ça c'est parfait. Putain, mais qu'est-ce qu'il a à filmer un magasin? Il en a jamais vu de sa vie. C'est exactement ce qu'il me faut. Dans ma tête, les choses se présentent comme ceci. En ce qui concerne le découpage des panneaux de contreplaqué, c'est le plus important. C'est toujours bon à savoir quand on fait la liste de courses. Et c'est très sympa. Une fois que tout est là, j'attaque directement la partie la plus importante. Celle qui demande un peu de génie pour confectionner un compas géant. Mon astuce est simple. Je visse légèrement le centre du cercle, j'attache la corde, je fais une boucle sur le stylo et je trace à la dimension choisie. On va partir sur un lit qui doit supporter un matelas de 70 par 140. Le max. Ce qui veut dire que le lit-lune sera plutôt imposant. Bon après j'ai pas le choix, le matelas était déjà acheté. Ah! Je vais l'ouvrir, ce sera plus simple. Du coup, je t'explique un petit peu ce que je fais et ce que je vais faire. Le principe, c'est de faire un lit lune, donc le but principal, c'est de faire un lit en forme de lune. J'ai déjà découpé cette portion qui représentera ma lune et qui représentera aussi la taille complète du lit. Et dessus, j'ai tout écrit. Je vais t'expliquer ce que j'ai. Dans cette position-là, je vais avoir le matelas avec une planche pour le dessous du matelas, des renforts, ici je vais mettre des cales, les cales je te montrerai à quoi ça ressemble, des tiroirs histoire de pouvoir ranger des choses, et ensuite une autre planche à ce niveau-là qu'il faudra renforcer parce que je veux que le lit soit posé sur des roues. Et après, ici tu vois ce contour un peu dégueulasse que j'ai gribouillé plein de fois parce que du coup j'ai pas de compas géant, eh bien ce sera la position des planches qui vont contourner tout le lit, histoire d'avoir la partie fermée ici et la partie fermée ici. Il faudra que je me débrouille pour que cette partie-là puisse bouger avec le tiroir. Pour les tiroirs, attends, parce que j'en ai un des deux qui se casse la gueule, j'ai pensé à ça. Le classique, tu vois, tu as ton tiroir qui se coince à ce niveau-là, une fois qu'il est ouvert, et après quand il se referme. Et j'ai même commencé à fabriquer le premier tiroir.
Et oui, Jamy. C'est un peu ça. C'est excellent. Et ça, c'est le petit des deux, on va dire. Ils sont quasiment à la même taille. C'est juste que l'autre, en fait, il aura une hauteur qui va arriver jusqu'à là. Attends, ce sera peut-être plus simple si je te le dis comme ça. Voilà. Le caisson, il arrivera plus à cette hauteur. Et c'est là où il faudra que je me débrouille pour que j'ai les planches qui arrivent là. Et ensuite, j'ai les autres qui sont fixes. Et que quand tu ouvres, bah, il faut que ça puisse jauger correctement, sans accrocher, sans avoir trop d'ouverture. Faire un truc à peu près comme une porte, quoi. Donc tu as beaucoup de faire de découpe finalement. Que des découpes. Et du coup, de la mesure au feeling. C'est vraiment la base qui va me dire telle ou telle mesure. Et ensuite, j'ai plus qu'à dupliquer celui-là à l'identique. Et les roues, on a vu assez bien des roues qui vont se caler comme ça. Tu vois. Et je voudrais les caler là pour que ici, il n'y aurait pas trop de dépassement. Histoire de, c'est pas une question de faire du tuning, hein, c'est que quand tu le fais rouler, quand tu le positionnes dans la chambre, tu vois pas des roues comme ça fait moins élégant. Si tu les planques, voilà, si tu les planques, ça va être plus élégant. Et les roues, celle-là, elle supporte 60 kg la roue. Ça veut dire que 4 roues, tu multiplies par 4 le poids maximum supporté, ça veut dire 240 kg. Je pense que je connais pas le poids de tout ça, mais on est déjà bien. Et bien c'est parti pour une nouvelle journée de travail. Bon, le but du jeu, c'est d'essayer de terminer toute la partie contreplaquée. D'accord. Toute la partie contreplaquée. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ces planches-là, mais il faut essayer de faire le maximum, histoire d'avancer après sur la peinture, qui sera pour la prochaine vidéo. Le chat, regarde, il est calé. Et regarde, elle est tellement bien calée. Elle me regarde. Je l'ai déplacée sur 10 mètres, elle a rien dit. Du m'étonnes. Ouais, c'est trop bien. Hop, allez, je te fous la paix. Ça va pas trop bien marcher là. Au maximum. Et voilà, plus qu'à le faire au double. Vous l'aurez compris, j'arrive au milieu de mon temps réservé à ce projet. J'en ai fini avec les découpages et ponçages des panneaux de contreplaqué. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous présenter les 2 jours qui suivent cette première partie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet un peu décalé de ce que je fais d'habitude. Portez-vous bien, salut!
Ah oui, au fait, je n'ai pas de vis adaptée pour l'épaisseur de mon contreplaqué. J'ai des petits bouts qui dépassent en vissant des rails. Donc c'est parti pour faire quelques étincelles en pleine nuit. Je vais essayer de ne pas attaquer le bois la prochaine fois.